Bonjour, je m'appelle Joël. Aujourd'hui, je vais vous lire une autre fable de La Fontaine intitulée Les membres et l'estomac. La fable Les membres et l'estomac parle d'organes et des membres du corps, spécifiquement l'estomac, les mains, les jambes et les bras. L'estomac représente le roi et les membres représentent la cour. Le but de la fable est de faire réfléchir le lecteur à propos du pouvoir royal et du peuple dans la société, et qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour que la société fonctionne correctement. Les membres étaient révoltés contre l'estomac pour montrer quel danger menace le pays si tout ne travaille pas à l'intérêt commun du peuple. Lisons les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage, à la voir d'un certain côté. Messire Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui, le membre se lassant. Chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant à l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous, qu'il vécût d'air. Nous souillons, nous peinons, comme bêtes sommes. Et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ce repas. Chômons, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt, les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement. Tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paye aux soldats, distribue en 100 lieux ses grâces souveraines, soutient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'ils avaient tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté, les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors de mur était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre. Quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, un signe entre les fables, les ramena dans leur devoir. Fin de l'histoire. Ce qu'on peut retenir de la fable Les membres et l'estomac, c'est qu'on ne peut rien faire sans les autres. L'estomac ne peut rien faire sans les membres du corps. J'espère que vous avez aimé et que vous reviendrez prochainement pour qu'on lise d'autres histoires ensemble. Bye!